Cette vidéo résume les constats de l'audit de performance mené par le commissaire au développement durable concernant les travaux sylvicoles auprès du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs. Différents traitements sylvicoles sont réalisés dans le but d'aménager la forêt, tels la plantation, les coupes partielles et les éclaircies. De 2006 à 2016, un total de 2,1 milliards de dollars a été consacré aux travaux sylvicoles, dont 225 millions en 2015-2016. Les travaux sylvicoles visent à influencer la croissance, la composition, l'état de santé et la qualité des peuplements forestiers. Depuis l'entrée en vigueur de la Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier en 2013, c'est le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs qui en est responsable. L'objectif de cet audit était d'évaluer si le ministère gère de manière adéquate des travaux sylvicoles afin d'assurer un aménagement durable des forêts. Les travaux se sont articulés autour de 3 axes, soit la planification des travaux sylvicoles, leur réalisation, ainsi que l'évaluation de l'atteinte des objectifs et la reddition des comptes. Plusieurs objectifs de la stratégie d'aménagement durable des forêts manquent de précision. Peu d'indicateurs et de cibles traduisent les résultats attendus et permettent de mesurer l'atteinte des objectifs. Une stratégie nationale de production de bois est en cours d'élaboration et elle viendra définir ce qu'on veut produire et de quelle façon. Le processus menant au choix des travaux sylvicoles ne permet pas de prendre les meilleures décisions afin de maximiser les retombées de ces travaux. Il n'y a pas d'engagement à réaliser tous les traitements sylvicoles définis comme condition de succès. Par exemple, plusieurs plantations ne sont pas entretenues de façon adéquate. La rentabilité économique et les effets des changements climatiques sont peu pris en compte lors du choix des travaux. De plus, l'allocation budgétaire ne favorise pas les meilleurs investissements. Le ministère n'a pas justifié le volume élevé de contrats attribués de gré à gré sur la base d'ententes à long terme, soit de 5 ans, pour les travaux sylvicoles non commerciaux. Cette justification est d'autant plus pertinente que ce processus limite le libre jeu de la concurrence et que les sommes ainsi allouées sont importantes. Peu d'informations est disponible relativement aux contrats attribués par Rex Forêt pour les travaux sylvicoles non commerciaux. Le processus est plus transparent lorsque le ministère attribue des contrats. Il doit divulguer des renseignements précis dans le système électronique d'appel d'offres du gouvernement du Québec. Le ministère ne sait pas si le prix payé pour les travaux sylvicoles représente le prix du marché. Trop peu d'appels d'offres publics sont lancés pour pouvoir réviser la grille tarifaire en fonction des prix du marché. Le ministère ne sait pas si les investissements sylvicoles ont donné les résultats escomptés. Le peu de suivi d'efficacité réalisé ne permet pas de déterminer les interventions à mettre en œuvre pour que le rendement escompté demeure réaliste. Par exemple, selon un avis du forestier en chef pour la période de 1994 à 2013, le succès des plantations est mitigé. Les résultats attendus ne seraient pas toujours au rendez-vous. Pour de plus amples renseignements, consultez le rapport entier au vgq.qc.ca.